Bonjour à tous et bienvenue au Paddock F1. Aujourd'hui, résumé du Grand Prix de Silverstone. Donc, un Grand Prix que tous attendaient, surtout que beaucoup de manufacturiers couraient à la maison. Mercedes, McLaren, Williams et Aston Martin couraient à la maison comme écurie. Et comme pilote, il y avait Lewis Hamilton qui était chez lui, Lando Norris, George Russell, Arvid Lindblad, ainsi que Oliver Burman. Donc, un Grand Prix très attendu. Pour faire comme d'habitude, je vais parler un petit peu de l'histoire, l'historique derrière le Grand Prix d'Angleterre. Le Grand Prix d'Angleterre, en fait, c'est un des seuls, un des rares Grands Prix qui est disputé depuis le début de l'existence du championnat du monde de Formule 1. En 1950, il y a le Grand Prix d'Angleterre et Monaco, qui sont les circuits les plus vieux, en fait, de la F1. Aujourd'hui, ça a lieu à Silverstone. En 1950 aussi, ça a commencé avec Silverstone, sauf que de 1955 à 1962 et de 1964 à 1986, ben on partageait Silverstone partageait les Grands Prix avec les circuits d'Antry puis de Brands Hatch. Et depuis 1987, finalement, c'est Silverstone qui a gagné la cote et puis qui a demeuré le circuit du Grand Prix d'Angleterre. Il y avait une course sprint, bien entendu, donc on va aller voir la grille de départ pour la course sprint. Donc, premier, Lewis Hamilton, très belle performance d'Hamilton qui reprend où il l'a laissé. Superbe performance. Deuxième, Kimi Antonelli. Troisième, Max Verstappen, très belle performance de Verstappen. Leclerc, quatrième. Leclerc qui commence à reprendre aussi du poil de la bête. Et l'autre qui est en difficulté aussi depuis quelques Grands Prix, George Russell, même s'il a gagné dernièrement. Ensuite Norris, Piastri, Hadjar, Lawson, Lindblad. Les pilotes Racing Bulls qui sont très performants, qui sont les meilleurs des autres, si on veut. Qui ont supplanté Alpine. Donc, 11e, Gasly et Bortoleto. 12e, Hülkenberg et Colapinto. Et on voit le reste. Il faut se souvenir que Alexander Albon partait de la ligne des puits puisque l'écurie a touché à sa voiture. Course sprint, moi, vous connaissez ma passion pour les courses sprint. C'est une bonne course, pareil. On s'est échangé des positions. Et quelle performance d'Antonelli qui a poussé la machine à fond, puis qui a été chercher Hamilton pour lui voler la victoire. Vraiment très impressionnant, le jeune. Très impressionnant, vraiment. Là. Et on voit aussi que sur le long terme, la Mercedes est meilleure que la Ferrari. Alors, ça c'est à peu près ça. Au 8e tour, Antonelli a doublé Hamilton, puis ça s'est terminé pas mal comme ça. Donc, Antonelli qui remporte la course, suivi de Hamilton, Norris, Russell, Leclerc, quand même pas si mal. Verstappen, pas évident pour lui. Cette course sprint, Piastri, Lawson, Hadjar. Lawson fait très bien depuis quelques courses. Hadjar, Lindblad aussi fait très bien, pilote recrue. Gasly, Colapinto et les restes. Hülkenberg qui s'est vu décerner une pénalité de 5 secondes pour avoir sorti de la piste et prendre un avantage. Sorti de la limite de la piste pour prendre un avantage. Et c'est Sergio Perez qui a eu 10 secondes de pénalité pour avoir causé la collision. Une collision, c'était avec Alonso, je pense. Voilà pour la fin de cette course sprint. On va passer tout de suite à la course. Donc, la grille de départ pour la course, Antonelli. Premier, bien entendu, qui doit aller chercher cette pole in extremis. Deuxième, Charles Leclerc, quand même. Belle performance de Leclerc. Hamilton, troisième. Russell, quatrième. Hadjar, cinquième. Belle performance de Hadjar.
Norris 6e, Verstappen décevante 7e place, Piastri 8e, Lindblad, Lawson et vous voyez les autres. Gasly, malheureusement, une pénalité de 3 positions sur la grille pour avoir bloqué une autre voiture durant les qualifications. Lance Stroll, ben lui, il a eu 10 places de pénalité pour avoir utilisé un autre moteur, donc pour avoir changé de moteur. Alors, pour la course, ben Antonelli va complètement rater son départ. C'est Leclerc et Hamilton qui en profitent, qui vont se retrouver le premier et deuxième. Au deuxième tour, Piastri va s'arrêter au puits parce qu'il a brisé son aileron avant de contact. Huitième tour, Hamilton va recevoir une pénalité de 5 secondes pour avoir volé le départ et on voyait dans la reprise que c'est tout juste. Là. Il n'a pas gagné d'avantage là-dessus, mais le règlement est clair. La voiture ne doit pas bouger d'1 millimètre au départ. 11e tour, Antonelli commence à remonter. Il va passer Hamilton. Au 17e, Verstappen va passer Russell. Au 18e, Verstappen va s'arrêter au puits. Au 24e, c'est Hamilton et Russell qui vont le faire. Leclerc va imiter son coéquipier au 26e tour. Norris va s'arrêter au 29e. Et autour du 30e tour, là, on a une très belle lutte entre Hamilton et Russell. Au 35e, Russell, on lui annonce qu'il y a une crevaison lente à l'arrière. Il va s'arrêter au puits avec Adjar. 36e, Antonelli va s'arrêter au puits. 39e, Hülkenberg va abandonner. C'est la sortie de la voiture de sécurité très, très rapide. Adjar va en profiter pour s'arrêter au puits. Il y a la relance. Ensuite, Antonelli va s'arrêter encore au puits. Un problème mécanique. Il va ressortir 5e. On ne comprend pas trop à ce moment-là. Il dit que la voiture ne tourne pas du tout. 43e, Adjar va passer Antonelli, qui est en difficulté, qui déborde la piste de partout. Et au 45e, Antonelli va s'arrêter encore au puits. Et on va remarquer qu'il y a une écope de frein à gauche, du frein avant gauche qui est brisé, qui est comme détaché, puis qui frotte sur la direction, qui l'empêche de tourner, et qui le ralentit probablement aussi. Donc, il va être obligé de s'arrêter encore et on va mettre du temps à enlever cette fameuse pièce. Il va repartir. Au 47e, Antonelli va être pénalisé de 5 secondes parce qu'il est trop sorti souvent des limites de piste. Et au 48e, Verstappen va sortir de piste avec un problème d'aileron arrière plutôt. Ça va amener la safety car, la voiture de sécurité. Et la course va se terminer sous le jaune, sous la voiture de sécurité. Ce que Verstappen a dit, bon, revenons à Antonelli. Pourquoi Antonelli au 45e, quand il s'est arrêté pour dire qu'il y avait quelque chose, que sa voiture tournait pas, qu'il y avait quelque chose, ils ont juste changé les pneumatiques. Ils ont même pas regardé. Tu sais, tu changes les pneumatiques en avant gauche, puis tu dis que le pilote a de la difficulté à tourner. Ce que tu fais, tu vas vérifier la direction. On semble pas avoir été fait parce qu'on aurait vu les copes. On l'a laissé repartir, il est obligé de rentrer. On l'a échappé un petit peu. J'ai adoré l'attitude d'Antonelli là-dessus. Il a dit non, non. Puis on lui a dit rentre au puits, rentre au puits. Il a dit non, non, je vais rester, je peux encore faire des points. Je suis encore en position de faire des points. Ça, j'adore ça. J'adore ça, ce côté bagarreur qui abandonne pas. Chapeau Antonelli, il est jeune, mais il est vraiment. C'est un futur champion. Ça, c'est sûr et certain. Pour ce qui est de Verstappen, qui est sorti de piste, s'est échappé l'arrière encore une fois, à pleine vitesse. Et là, il l'a expliqué pourquoi. C'est la même chose qui est arrivé en Autriche en qualification. C'est-à-dire, son aileron arrière, l'aileron, le Macarena qu'on appelle, qui pivote complètement, ben, il revient parfois. Ça arrive qu'il ne revient pas complètement à sa place. Ce qui fait que, ben là, ça t'enlève de l'appui aérodynamique à l'arrière, puis tu arrives en virage, puis tu pars l'arrière subitement comme ça. Donc, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui a causé la sortie de piste de Verstappen en Autriche en qualification et en course à Silverstone.
En entrevue d'après-course, il n'a pas été tendre envers son équipe. Il a dit, écoute, là, une fois ça va là, en qualif, là, mais une deuxième fois en course en plus, c'est inacceptable. Et il était pas tellement content. Bon, pour ce qui est de la fin de la course sous le jaune, plusieurs ont critiqué pourquoi on n'a pas relancé la course. On avait annoncé qu'on relancerait au tour suivant, puis le tour suivant, qui était le dernier tour, ben, la voiture de tête, la voiture de sécurité restait en piste. Mais on le voyait, la voiture de sécurité, les gyrophares fonctionnaient. Les clignotants sur la voiture de sécurité fonctionnaient. Donc, on savait qu'elle ne rentrerait pas. Pourquoi? Ben parce que là, quand ça arrive une voiture de sécurité, ce qu'on fait, pour éviter la controverse qu'il y a eu il y a quelques années, c'est qu'on envoie les retardataires à l'arrière du peloton. Et là, on doit attendre que ces retardataires-là rejoignent l'arrière du peloton. Et ensuite, selon le règlement, c'est ça. Et ensuite, on fait un tour pour s'assurer que tout le monde est correct, puis là, on relance. Sauf que ce tour supplémentaire-là, ça s'est adonné à être le dernier tour. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est l'explication qu'on donne, en fait. Là. Je ne défends pas la FIA, absolument pas. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Moi, je pense qu'on aurait pu faire comme en IndyCar. C'est-à-dire qu'on oblige, c'est écrit dans le règlement, qu'on oblige que les courses se terminent sous le vert. Au moins un tour. Donc, on aurait dû rajouter un tour à la course, puis finir sous le vert. Selon moi, c'est la solution la plus simple qu'on aurait pu faire. On a choisi de terminer sous le jaune. Ça finit en queue de poisson. Là. Ça fait poète, 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 poète. À la fin de la course, c'est dommage, ça brise le spectacle. Et surtout, c'est dommage pour Antonelli parce que s'il n'aurait pas eu son problème, il est en train de remonter là, sur Leclerc, puis probablement qu'il aurait pu le dépasser. Puis moi, je suis sûr qu'il aurait terminé premier, malheureusement. Ça aussi, si on doit pointer du doigt l'écurie Red Bull pour les problèmes de Verstappen avec la roue arrière, ben, on doit pointer l'écurie Mercedes pour le problème de l'écope de frein de la voiture d'Antonelli. C'est inacceptable. Puis le jeune, il se bat pour la victoire, il se bat pour le championnat. Puis il arrive ça, c'est inacceptable pour une écurie comme Mercedes, tout simplement. Donc voilà, les résultats maintenant du Grand Prix, ben c'est Charles Leclerc. Très belle performance pour Charles Leclerc. Il revient vraiment à l'avant. Là, il revient. Il va reprendre confiance. Même chose pour Russell qui termine deuxième. Hamilton troisième. Norris quatrième. Cinquième, Hadjar. Belle performance d'Adjar. Lawson sixième. Superbe performance. Même chose pour Lindblad. Parfait. Septième. Bortolotto huitième. Colapinto neuvième. Dixième Gasly. Vous voyez les autres. Puis Kimi Antonelli qui ne fera pas de points finalement parce que il a été pénalisé. Hein? 5 secondes de pénalité pour avoir trop souvent dépassé les limites de piste. Donc Antonelli termine 15e et Carlos Sainz, pénalité d'un tour pour avoir dépassé la safety car. Donc, est-ce qu'il y a eu de mésentente entre l'équipe et bon, qu'est-ce qu'on. Il est un retardataire, il aurait dû le dépasser, il l'a pas dépassé au bon moment, probablement. Donc, ben, les perdants, ben, c'est Verstappen qui abandonne, Albon et Hülkenberg qui ont abandonné. Alors, pour le championnat des pilotes, on a Antonelli avec 179 points, suivi de son coéquipier George Russell 154, Hamilton qui revient et qui est vraiment pas loin à 147, Leclerc à 108. Ensuite, c'est les autres, les deux McLaren, Norris 97, Piastri 82, Verstappen 76, ça il fait très mal. Hadjar 52, Gasly 42, Lawson 39, Lindblad 20, Berman 18, Colapinto 18, Bortoleto 6, Sainz 6, Albon 5, Ocon 3, Alonso 1 et les autres n'ont pas de points. Ensuite, championnat des constructeurs. Ben Mercedes avec 333 points. Le Ferrari avec 255. McLaren 179. Red Bull 128. Alors, ça va pas bien, Red Bull. On n'a vraiment pas beaucoup de points.
On voit très bien que ça va se décider entre Ferrari et Mercedes cette saison. Alpine 60, Racing Bulls 59, Haas 21, Williams 11, Audi 8 et Aston Martin 1. Voilà, alors c'est ça, le championnat de constructeurs va se décider entre Ferrari et Mercedes. Moi, je pense que c'est Mercedes qui va remporter le championnat de constructeurs à la fin de la saison et que ça va être Antonelli qui va être sacré champion, mais ça, c'est mon opinion. Vous savez ce que ça en vaut, mes prédictions aussi. Donc, voilà comment on a vu le Grand Prix de Silverstone. Prochain Grand Prix, on va se revoir dans 2 semaines à un de mes circuits préférés, sinon mon circuit préféré, le circuit de Belgique, de Spa-Francorchamps, avec la fameuse portion eau rouge ou radillon, qui est super spectaculaire. Ceux qui n'ont jamais vu ça, ben, ça va à peine d'écouter la course juste pour voir les voitures passer dans le radillon, qui est une descente et une montée un peu en S qui se prend pratiquement à fond, ou si c'est pas à fond. C'est hallucinant. Puis là, on voit vraiment la vitesse des voitures. Donc, on va se reparler pour finalement le résumé du Grand Prix de Spa-Francorchamps dans 2 semaines. Ben, n'hésitez pas, hein, inscrivez-vous, abonnez-vous. Ça coûte rien, abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos, encouragez-nous pour nous permettre de continuer, puis nous encourager, puis nous donner une bonne petite tape dans le dos. Ça fait toujours du bien. D'ici là, ben, bonne course.